à ceux et celles que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter une bonne année, donc une bonne année. Je suis content de voir la chapelle remplie, malgré la pluie et le froid. Et nous sommes là pour nous rencontrer, pour glorifier notre Dieu et aussi entendre une parole qui touche notre cœur. Je voulais lire un texte tout petit, c'est les salutations de Paul à la lettre des Éphésiens, à la lettre destinée à l'église d'Éphèse. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, viens nous parler. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne à l'encontre de notre esprit. Et qu'on soit instruit, Seigneur, afin de marcher selon les voies de Jésus-Christ. Donnez-nous, Seigneur, la compréhension de la Sainte Église universelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si je vous pose une question, qui êtes-vous? Quelle serait votre réponse? Peut-être vous allez répondre selon votre métier, je suis Fabio le pasteur. Peut-être que vous allez répondre par rapport à votre famille. Donc je suis, dans mon cas, Génovès, mais Dupont ou autre. Peut-être que vous allez me répondre par rapport à ce que vous aimez. Je suis un amant de foot, par exemple. En tout cas, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Qui êtes-vous? C'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans une société, surtout par rapport aux jeunes, on a du mal à avoir une identité. Même pour ceux et celles comme nous qui sont nés avant les années 2000, c'est pas toujours tout à fait simple de dire qui sommes-nous, de répondre à cette question. Alors je peux rajouter une autre question là-dessus. Alors, qui êtes-vous dans l'Église? On parle de l'Église, Église universelle ou l'Église catholique. Catholique universelle, ça veut dire la même chose. Ce n'est pas l'Église romaine, mais c'est l'Église universelle. Ça veut dire dans tous les mondes. Alors, qui êtes-vous dans l'Église? Ça commence à compliquer les choses. Mais nous allons évidemment essayer de répondre à ces questions. Nous avons ici l'apôtre Paul qui va écrire une lettre aux chrétiens qui sont à Éphèse. Et dans cette lettre aux Éphésiens, Paul il met l'accent sur l'Église, l'importance de l'Église dans le monde et aussi dans les plans de Dieu depuis la création. Cette Église qui a commencé au jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend sur les chrétiens, et cette Église qui aura fin au jour de l'enlèvement, le jour du retour de Christ. Vous savez, l'Église, elle est temporaire. Le jour que nous allons habiter avec Dieu, il n'y aura plus l'Église telle comme nous la connaissons aujourd'hui. L'Église qui était quand même un enseignement de Jésus assez important. Il a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. » Et donc, c'est à travers cette lettre que Paul va expliquer un peu l'Église. Et je vous invite à lire cette lettre. Il y a 6 chapitres simples à la lire. Et donc Paul, il vient avec son autorité d'apôtre. Il dit Paul, apôtre de Jésus. Apôtre, ça veut dire envoyé. C'est lui qui est envoyé par Jésus lui-même, par la volonté de Dieu. Donc il a quand même une autorité ici
pour expliquer qui sommes-nous et ce qui est l'Église. Au début de la lettre, Paul ne va pas trop parler de l'Église, mais il va parler de ceux qui appartiennent à l'Église. Donc, il va parler des chrétiens. Vous savez, l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, évidemment. L'Église n'est pas les murs, l'Église n'est pas la chapelle, l'Église n'est pas les temples, ni l'Église. L'Église, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Donc, tous ceux et celles qui ont cru et qui ont accepté Jésus comme sauveur. Et donc, c'est très important, avant de parler de l'ensemble, Paul parlera de l'individu. Il va essayer d'éclairer qui sommes-nous, qui sont ces chrétiens, qui sont ceux qui appartiennent à l'Église. Et donc, tout de suite, au premier verset, il dit « aux saints qui sont à Éphèse ». Alors, il va nous nommer des saints, les saints. Nous sommes les saints. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot assez chrétien quand même. Parfois, on emploie ces mots pour parler des grands héros de la foi, quelques saints. Mais Paul ici, il parle de nous tous. Tous les chrétiens sont des saints. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Et donc, en fait, saint, c'était un mot employé pour parler des choses qui étaient séparées pour un culte. Voilà. Tout ce qui est séparé pour un culte, ce sont des choses saintes. Cela est vrai dans la religion chrétienne, dans la religion judéenne et aussi dans toutes les autres religions. Et là, je vous donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, on parle du temple, un temple qui était saint. On parle des sacrifices, on parle même d'un jour. Le Shabbat, le samedi, était un jour saint. Pourquoi? Séparé pour un culte à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la sainteté, ou quelque chose qui est sainte, c'est aussi séparé, mais c'est toujours lié à Jésus-Christ. Donc, nous pouvons conclure que Paul, il parle aux saints, et tous les saints sont ceux et celles qui sont séparés pour la gloire de Dieu, pour un culte à Dieu. Donc tous les chrétiens sont séparés pour rendre un culte à Dieu. Frères et sœurs, nous appartenons à Dieu et l'Église est une communauté des gens qui appartiennent à Dieu. Le piège qu'on peut tomber, c'est de penser qu'être saint, c'est une question d'avoir un bon comportement moral et éthique. Être chrétien ne se résume pas en ce que nous faisons, pécher ou ne pas pécher. La sainteté, c'est avant tout une question d'appartenir à Dieu. Nous sommes séparés parce que nous appartenons à Dieu. Par exemple, cette table. Si on disait que cette table est sainte, ça veut dire qu'elle appartenait à Dieu. Donc on ne pouvait pas manger là-dessus, on ne pouvait pas jouer des cartes, c'était une table qui appartenait à Dieu et qui devait servir au culte, pas d'autre chose. Et donc si nous sommes saints, nous appartenons à Dieu, nous sommes à lui. Et donc pécher ou ne pas pécher, oui, c'est une question très importante, mais avant ça, nous sommes à Dieu, nous appartenons à lui. Nos œuvres, nos actions, notre comportement ne peuvent pas acheter le droit d'appartenir à Dieu. Seulement Christ peut nous accorder ce privilège. Donc une autre chose qu'on peut constater tout de suite, l'Église est une communauté des gens qui appartiennent à Dieu et des gens qui ne sont pas des super-humains, des gens qui ne sont pas parfaits. Une question qu'on peut se poser, suis-je saint ou pécheur? Fabio, là, tu parles de sainteté, d'appartenir à Dieu,
mais j'ai commis encore des péchés, j'ai des fautes. Alors, qui suis-je? Je suis saint ou je suis pécheur? Alors, c'est vrai que Dieu a créé toutes les choses bonnes, très bon, comme il dit, même les êtres humains. Mais on sait que la méchanceté a touché tout le monde. La méchanceté a touché tous les êtres humains. Alors, il y a un théologien qui il pose des questions concernant au péché et aux pécheurs. Il dit, sommes-nous uniquement d'horribles pécheurs? Notre identité se résume-t-elle à cela, même en tant que chrétien? L'histoire s'arrête-t-elle là pour autant? Quand même, c'est une réalité qui peut bouleverser. Suis-je pécheur et c'est tout? Oui, on doit assumer, les chrétiens, les saints, sont encore des pécheurs. En revanche, la bonne nouvelle dit que les pécheurs qui ont cru en Christ sont des pécheurs rachetés et qui sont la propriété exclusive des dieux. Frères et sœurs, malgré votre passé, ce que vous faites aujourd'hui, vous appartenez à Dieu. Vous êtes séparés pour Dieu. Nous avons un combat quotidien, hein, c'est de faire vivre notre nature sainte. Ça, cela aura lieu toujours, de faire mourir le péché et faire vivre la sainteté. Quoi qu'on dise, nous sommes des saints qui commettons des péchés. Les péchés font partie de notre vie, hélas. Nous avons rendez-vous tous les jours avec lui, avec le péché. Nous souffrons les conséquences de nos propres péchés et des péchés des autres. Par contre, malgré tout, nous sommes des saints et profondément aimés par Dieu. Alors, quoi faire avec cette réalité? Nous avons une identité. Nous n'avons pas besoin de bâtir une identité par nous-mêmes. En fait, si quelqu'un me demande, Fabio, qui es-tu? Oui, je suis papa. Oui, je suis pasteur. Je suis mari. Je suis footballeur. Au Mas d'Asile, mais footballeur. Mais avant tout cela, je suis saint. Je suis aimé par Dieu. Et ça, c'est le plus important. Toutes les autres choses vont découler de cette réalité. J'appartiens à Dieu. Et parfois, même si nous appartenons à Dieu, parfois on ne veut pas trop vivre comme si nous appartenons à Dieu. Je vous donne un exemple. J'ai reçu des cousins brésiliens ici, dans ma semaine des congés. Et donc, Stéphanie et moi, nous avons voulu vivre un peu comme des Brésiliens. Ça veut dire qu'il y a 5 heures de décalage d'horaire entre le Brésil et la France. Et donc, nous sommes allés nous coucher vers 6 heures du matin, toute une semaine. Et c'est vrai, ça n'a pas arrangé les choses. Moi, j'étais fatigué. Et donc, c'est ça en fait, je suis en France. Aujourd'hui, j'appartiens à la France. Alors, si je vis en tant que Brésilien en France, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Frères et sœurs, nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais si nous voulons vivre comme si nous n'appartenions pas à Dieu, ça ne va pas marcher. Alors, Paul, il continue. C'est très bien d'appartenir à Dieu, d'être séparé pour les cultes à Dieu, mais quand même, ce n'est pas tout simple comme ça. Paul, il va expliquer qu'en fait, nous appartenons à Dieu grâce à Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas par un autre moyen, c'est grâce à Jésus-Christ. Il va dire, ceux qui sont en Christ. Vous savez, ça c'est une expression de Paul. Être en Christ, il va employer ces mots 12 fois dans cette lettre. Il va même inventer cette expression en romain. Il va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est une réalité difficile à saisir. Pourquoi? Parce que c'est mystique. Comment nous pouvons être en Jésus? Voilà, mais c'est une réalité spirituelle. Et en fait, pour être en Christ,
il faut croire en lui. Comme dit Jean, chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour cette raison, ceux qui sont saints sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, Jésus dit que la porte, elle est étroite. Il dit que c'est difficile d'y passer. Alors, la question qu'on se pose, qui peut passer par cette porte étroite? Ceux qui sont minces, ceux qui ne sont pas trop grands, en fait, il y a un seul qui peut passer par cette porte. Parce qu'ici, ça ne parle pas de la taille de la porte, mais aussi au niveau moral. Qui peut passer? Qui est assez parfait pour passer par cette porte? En fait, il y a un seul qui peut passer par cette porte étroite, c'est Jésus. Et c'est pour ça que pour que nous puissions passer aussi, il faut que nous soyons en Jésus. Et en lui, nous pouvons passer. Voilà, frères et sœurs, nous appartenons à Dieu parce que nous sommes en Jésus. Et le dernier point, là, on pourrait se dire, vu que je suis saint, séparé, que j'appartiens à Dieu, vu que je suis en Christ, moi, le but de ma vie maintenant, c'est d'aller dans la montagne, de m'isoler pour être seul, pour vivre cette sainteté. Alors, c'est pas ça que Paul nous invite, c'est pas ça que Paul décrit. Il va dire aux saints qui sont à Éphèse. Donc il y a quand même un appel qui nous invite, même si nous appartenons à Dieu, à vivre dans ce monde qui est assez compliqué. Quand on regarde la ville d'Éphèse, c'est quand même difficile. Vous savez, Éphèse, c'était une ville assez grande, assez importante, assez riche, une ville portuaire, une ville très religieuse, parce que là-bas, il y avait les temples d'Artémis, Artémis, la sœur d'Apollon, et donc un temple qui était considéré la septième merveille du monde antique. Et donc, tous les religieux passaient par là-bas. Et évidemment, il y avait un genre de perversion aussi au niveau de la promiscuité. Tout était dans cette ville. Et donc, il était difficile d'être chrétien là-bas. Les plus simples pour ces saints d'Éphèse, c'était de partir, habiter loin de tous ces bruits, de toute cette méchanceté. Mais Paul dit, vous qui êtes là. Et donc, ça nous montre, frères et sœurs, que cette sainteté, nous devons la vivre ici, dans ce monde, comme Jésus a fait. Jésus, il quitte la Trinité divine pour devenir chair et habiter dans ce monde. Dieu nous invite à vivre ici, dans ce monde. Alors, moi j'aimerais bien être seul avec ma famille, mais ce n'est pas à cela que Dieu m'invite. Et donc, restons ici, au Mas d'Asile, ou ailleurs, en Ariège, avec toutes les difficultés qu'il y a. Mais, quand même, soyons des témoins de cette appartenance à Dieu. Frères et sœurs, Christ, il nous a montré le chemin. Il a montré que cela est possible, d'appartenir à Dieu et de vivre dans ce monde. Vous savez, moi, ma première formation à la faculté, c'était une formation d'art. Et j'étais, on va dire, dans la branche des dessins animés. Donc, j'aime bien les dessins animés. Alors, il y a un dessin animé, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est Cendrillon. Est-ce que vous connaissez Cendrillon? Cendrillon, c'est un peu l'histoire de tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est Cendrillon qui est dans une maison où il y a la belle-mère méchante avec ses belles-sœurs méchantes. Et à un moment donné, le prince vient pour la prendre et pour l'amener au château. Ça, c'est l'histoire des chrétiens. Vous voyez, dans le monde, Jésus il vient pour nous racheter, pour nous amener vers son royaume. Après, ce qui était, j'imagine, j'imagine, que pour Cendrillon qui a vécu toute sa vie en faisant les ménages, en vivant dans une maison rude, difficile à vivre,
Et maintenant, du jour au lendemain, elle va habiter dans un château en tant que princesse. Il fallait laisser les anciennes habitudes pour apprendre et acquérir les nouvelles. Et ça sommes nous, frères et sœurs. Nous appartenons à Dieu. Il faut que nous laissons derrière des anciennes habitudes pour apprendre des nouvelles, celles du royaume de Dieu. Je termine avec une citation d'un pasteur. Il dit: « Vous n'êtes pas ce que vous avez subi. » Frères et sœurs, la vie ne nous gâte pas. C'est difficile. Nous ne sommes pas ce que nous avons subi. Il continue: « Mais vous êtes ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas ce que vous faites, mais ce que Jésus a accompli. Ce que vous faites ne détermine pas qui vous êtes. En réalité, c'est plutôt que vous êtes en Christ qui détermine ce que vous faites. » Voilà. Et comme dit le verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vivons comme des saints. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui nous rappelle que nous appartenons à toi, grâce à Jésus-Christ. Une réalité difficile à saisir, une réalité spirituelle, mais que ton Saint-Esprit puisse mener notre esprit dans cette compréhension et toucher nos cœurs et toucher notre vie afin que nous vivions pleinement et conscients cette vie des saints. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Les annonces de la semaine, frères et sœurs. Bon, le jeudi, nous avons notre étude biblique au presbytère, 14h30. Le jeudi, nous avons la réunion de prière, mais spécialement cette semaine, nous allons nous retrouver chez Yvon Verger. Et au lieu de faire notre réunion à 20h, nous allons la faire à 16h30. Voilà, 16h30. 16h30, pardon. Donc, réunion de prière chez Yvon Verger, 16h30. Je voulais aussi vous demander de prier pour les camps ski avec les jeunes, qui aura lieu les 18 et les 19 février. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres annonces. Le conseil vous remercie pour les prières. Nous avons eu une réunion hier. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux et celles qui étaient engagés sont engagés dans toutes les activités de l'Église. Et je vous redis, si vous avez des personnes à qui je peux rendre visite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez une visite, n'hésitez pas à me le dire, parce que je viendrai volontiers. Voilà. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes et les femmes, quel que soit leur état et leurs conditions. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église, pour tous les saints qui sont sur cette terre, dans le monde entier. Dirige ton Église, Seigneur, parce que tu es le seul berger. Gouverne-la toujours par la force de ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et de la vie, et qu'ils demeurent toujours dans la foi et la sanctification pour l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées. Viens les consoler et les soulager.
viens aussi, Seigneur, nous faire des réponses de prière pour ces gens-là. Seigneur, toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Ô Dieu, bénis, remplis nos cœurs de ta connaissance et que nos lèvres chantent ta louange. Nous voulons célébrer ta sainteté, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, avant d'être saints. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation et la force du Saint-Esprit soient avec vous tous, vous qui êtes saints. Amen.